achetez pas de voilier. Ça aurait pu prendre en feu, mais là, vu que c'est dehors, c'est moins grave. C'est toujours épeurant l'électricité, là. Tu veux pas que pendant que t'es pas là, que ton bateau prenne en feu. Jamais faire jouer la toune haut les mains, haut les mains, haut les mains. Dans l'épisode précédent, on a franchi la ligne d'arrivée avec le McGregor qu'on a convoyé des Bahamas jusqu'au Panama. Et maintenant, je suis au Québec avec les enfants et Patrice est de retour sur notre catamaran atypique. What's up, YouTube? On est bien excités aujourd'hui sur Atypique parce qu'on augmente notre capacité d'énergie. On vient de recevoir nos nouveaux panneaux solaires de la compagnie Aptos Technology Solar Panel, basée au Vietnam. Donc, on va vraiment catapulter notre capacité de production avec ces nouveaux panneaux solaires. Ces 3 panneaux solaires de 440 watts chacun, pouvant aller jusqu'à 550 watts parce qu'ils sont bifaciales. Donc, le reflet sur l'eau va faire que de l'autre côté des panneaux, ça va aussi produire de l'énergie. Donc, on est vraiment excités de ça. Là, présentement, on a 600 watts de panneaux solaires, plus les nouveaux panneaux qui vont nous monter à 1320 watts de panneaux d'énergie, pouvant aller jusqu'à 1650 avec le bifacial. Évidemment que les panneaux solaires, ça produit jamais comme c'est supposé. Comme nous, à l'intérieur, moi j'ai le contrôleur, les MPPT, puis je regarde souvent. C'est arrivé très rarement que j'ai vu plus que la capacité, donc 600 watts. Je voyais en dedans, moi, 660, le maximum que j'ai vu. Ça, c'est vraiment là, au zénith, le soleil vraiment de l'angle parfait qui arrive sur les panneaux pour dépasser la production. Mais sinon, la majorité du temps, je produis environ 500-550 watts qui rentrent. Donc, je m'attends à ce qu'eux aussi ne produisent pas au maximum. Ça va me donner en totalité sur le bateau 2250 watts de production d'énergie. Puis, j'enlèverai là-dessus un 250 watts assuré que je produirai presque jamais. Donc, pas loin de 2000 watts qui vont rentrer en énergie. Donc, on va installer ça. Là, ce que je vais faire, c'est que, vu qu'ils sont bifaciales, ben, je vais venir les poser sur ce rack-là qui est amovible. Donc, moi, je peux aller chercher encore plus de capacité avec l'angle que je peux lui donner. Donc, je vais transférer ces panneaux-là. Je vais venir les mettre sur le toiture. Donc, c'est juste du recablage à faire. C'est pas une grosse affaire. Puis, les 3 nouveaux panneaux, je vais venir les positionner sur ce rack-là. Donc, l'éolienne, elle débarrasse parce que là, ils sont plus gros, plus larges. Ils vont aller jusqu'aux palmes. Puis de toute façon, moi, l'éolienne, j'étais tanné de ça. Là, ça produit pratiquement jamais parce qu'ils vendent pas souvent. De toute façon, tu veux pas te positionner où tu as 25 nœuds de vent en face, c'est pas agréable. Donc, c'est pas efficient. J'aime autant avoir un plus gros parc de batterie qui me fait passer ma nuit, puis que le lendemain, quand le soleil embarque, avec 2000 watts, je vais topper mes batteries à 10 heures le matin, ça va être plein. Donc, c'est ça le projet. On est bien excités d'améliorer notre capacité. C'était un problème, l'énergie. Puis là, d'après moi, on devrait être vraiment équipé avec cette nouvelle énergie. Et pour gérer toute cette nouvelle énergie, on s'est procuré le Victron Smart Solar Control Panel. C'est un 150-85 MPPT. Donc, ça devrait être amplement pour être capable de contrôler cette nouvelle entrée d'énergie. Une autre raison pourquoi on se débarrasse de l'éolienne, c'est la hauteur. On a toujours peur ici que les gens ils se lèvent la main et qu'ils se prennent la main dans l'éolienne. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis si basse, il aurait pu la mettre plus haute. Là. Ça fait du bruit aussi, elle fait du bruit. La D400, c'est une des très silencieuses, mais quand elle tourne à plein régime, ça fait du bruit, ça crée une petite vibration, puis on le ressent un peu dans le bateau. Donc, c'est pour ça aussi qu'on veut l'enlever, c'est dangereux. Ici, il fallait jamais faire jouer la toune « haut les mains, haut les mains, haut les mains », parce que c'est dangereux de se blesser. Donc, elle tourne en ce moment. Là, elle tourne, mais tu sais, il y a peut-être 6-7 nœuds de vent, fait qu'il n'y a pas beaucoup de production en ce moment. Là. Pour qu'il y ait une belle production, là, c'est entre 15 et 20 nœuds. Que là, tu commences à avoir une entrée qui a de l'allure. Fait que, voilà. Pour nous, ça vaut pas la peine. Sur Atypique 1, on avait une éolienne aussi, mais il l'avait installée sur l'Artimon. Ça, c'est le petit mât. Nous, on avait un ketch. Atypique 1, c'était un ketch. Donc, on avait un petit mât derrière, ça s'appelle l'Artimon. Il avait placé l'éolienne complètement en haut d'Artimon. On l'entendait pas. C'était parfait pour ça. Puis, il était vraiment haute. Tout le temps, sur le temps, on était placé devant une petite île.
ben, le vent, il était le même en haut, là, à cette hauteur-là. Donc, c'était parfait pour... puis il n'y avait pas de danger de se faire prendre dans l'éolienne. Là. Donc, on l'avait gardé sur Atypique 1. Celle-là, bye-bye. Là, je veux pas dénigrer les éoliennes. Là. Il y en a beaucoup qui adorent les éoliennes. Je peux pas dire que c'est mauvais. Quand tu es dans un endroit qui vente beaucoup, qui a toujours du vent, entre 15, 20, 25 nœuds, ton éolienne, elle va rentrer l'énergie. C'est juste que nous, on s'est souvent retrouvés dans des endroits qui n'avaient pas de vent tant que ça. Donc, elle tournait pas souvent. Même pour les navigations en mer, nous, on a un bateau performant. Donc, on va sortir quand il y a 10-15 nœuds de vent. C'est 15 nœuds de vent, c'est le vent qu'on préfère. Puis ça avance super bien, la mer est belle, tout est confortable. Avec Atypique 1, on n'avait pas le choix de sortir avec du plus gros vent parce que le bateau était tellement pesant que ça prenait 20-25 pour avoir une vitesse qui est acceptable. Donc l'éolienne, là, oui, était efficace, mais on ne veut pas sortir quand il y a du gros vent, c'est pas agréable. On essaie toujours de choisir des fenêtres tranquilles. On aime ça quand c'est relax. Donc dans notre cas, l'éolienne, malheureusement, ça ne sera plus quelque chose qu'on va rajouter sur nos bateaux du futur. Une chose qu'on aimerait peut-être rajouter, c'est un hydrogénérateur. Mais ça peut aller jusqu'à 6 000 $ un bon. Donc, c'est quand même un gros investissement. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie qui rentre. Là. À 7 nœuds, tu peux rentrer pas mal d'ampérage. Là. Je ne sais pas exactement c'est combien les specs, là, mais tous ceux qui en ont une nous ont tous dit qu'ils aimaient vraiment ça. À part les sargasses qui peuvent se faire prendre dedans, mais sinon, c'est quand même... une belle idée pour une navigation, c'est 24 heures sur 24 quand tu es en déplacement en traversée, donc c'est intéressant. Fait que voilà! Donc c'est parti, puis on commence par l'éolienne. Bon ben, c'est assez pour aujourd'hui. Je suis fatigué, windy aussi, hein Tibé? Fait que là, j'ai coupé le poteau, il était trop haut, parce que les panneaux vont arriver jusque là à peu près. Jusqu'ici. Donc là, demain, je transfère le Starlink sur ce poteau-là. Le Starlink va être à sa place. Le poteau derrière, il faut que je l'enlève, parce que les panneaux vont dépasser. Ils vont aller jusque là environ, entre les deux. Donc, vu que le panneau il est swivel, ben, faut que ça s'enlève le Starlink. Fait que le Starlink s'en vient là. Fait que ça avance bien. C'est fou comment... Je pensais que c'était pour prendre une demi-heure à enlever l'éolienne. Mais je sais pas depuis combien d'années qu'elle a été installée. Tout est saisi. Les boats, c'est saisi. Fait que les couchers de soleil, puis c'est l'éolienne that's it aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Demain, on avance encore! Donc, l'éolienne est enlevée. Mais là, maintenant, il faut que j'enlève tout le filage parce que je vais vendre l'éolienne en kit là, avec tout le contrôleur, le compensateur d'énergie. En tout cas, il y a une coupe de bois de relais reliée au Starlink, à l'éolienne. Donc, il faut que j'enlève le filage. Puis pour ça, il faut que je défasse toute la chambre. Parce que là, dehors, l'éolienne était là. Donc, les fils passent dans les tuyaux de stainless, s'en vont dans la chambre, jusque dans la cuisine, où il y a tous les contrôleurs. Fait qu'on va faire ça. Une vraie job de moine, comme on dit. Là, je suis en train de tout enlever. Le tape électrique qu'ils ont mis pour tout mettre ça propre. Mais là, il faut tout que je l'enlève parce que les fils, il faut qu'ils soient tous indépendants pour que je puisse les dépluguer, les repositionner sur le toit, puis venir les rebrancher. Oui, ça aurait été plus simple de laisser ces panneaux-là puis de mettre les nouveaux sur le toit, mais vu qu'ils sont bifaciales, il va y avoir une plus grande efficacité sur le bossoir. Donc, c'est le double de travail, si c'est pas le triple de travail. Mais tranquillement, la petite musique, puis tout va bien. Ouais, ben ça, c'est intéressant. Pendant que je suis en train de les marquer pour savoir comment les repluguer ensemble, là, pour que je vais tout dépluguer. Il faut que je le rebranche l'autre bord. Là, je ne veux pas être perdu, fait que j'ai tout numéroté pour que ça aille ensemble. Puis ce connecteur-là, je ne sais pas si on peut voir dessus, là, mais il est fondu. Il est bouillant, bouillant, bouillant. Puis il a fondu. Je ne sais pas ce qui est arrivé, s'il y a de l'eau qui s'est infiltrée dedans.
Puis mon MPPT, il débarquait des fois, puis ces panneaux-là, à partir de... Il était même pas rempli, 90-95, le MPPT débarquait. Fallait que j'aille le reprogrammer dans le Master Vault, le logiciel. Puis je comprenais pas pourquoi. Mais d'après moi, ça doit pas aider. Il doit y avoir une surcharge ou une malfonction qui s'envoie le signal d'arrêter l'électricité. En tout cas, je vais changer ces connecteurs-là. Les autres sont tous beaux. Les autres sont tous beaux, sont froids. Lui, il est bouillant. Les autres sont beaux. Ouais, ça vient de régler le problème. Je me demandais, ça fait longtemps, c'était quoi qui causait ça. C'était ça. Ça aurait pu prendre en feu, mais là, vu que c'est dehors, c'est moins grave. C'est toujours épeurant l'électricité. Là, tu veux pas que pendant que t'es pas là, que ton bateau prenne en feu, tu sais. Fait qu'on va recabler ça correctement. On va changer les connecteurs. On va mettre ça sur le toit. Nice! Les panneaux sont débranchés. Là, il me reste seulement à les dévisser. On va les transférer sur le toiture. Windy! Windy a hâte que je finisse parce que là, on n'a pas été à la plage, on va pas à terre. C'est travail, le soleil se couche. Je suis content, la journée a bien avancé. Yes! Première étape réussie! Il faut tout que j'enlève le fil qui est passé à travers les murs d'un tube. Pour les amener ici, il va falloir percer un trou dans le toit, dans le bateau avec des rondelles exprès. Tu passes le filage là-dedans puis c'est scellé après. Mais là, pour temporaire, demain, je veux que le soleil rentre, me redonne de l'énergie. Donc, je vais juste le sortir dehors par la porte patio puis je vais venir le plugger pour que demain, on ait l'électricité. Yes! C'est tellement plus long toute seule. Avec Véro, ça va tellement rapidement. Là. On travaille en équipe de tonnerre. Et la caméra aussi. Chaque étape que tu fais, il faut que tu places la caméra d'abord. Ça fait que les journées avancent vite. Hop là! C'est l'heure de la douche! What's up? J'ai fini à 9h hier d'installer les panneaux. J'ai fait les branchements pour avoir l'électricité aujourd'hui. Les panneaux sont de ce côté ici. J'ai mis des poids dessus parce qu'ils sont pas... fixés, ils vont où est-ce que le paddleboard. Il faut complètement que je les envoie à l'autre bout pour avoir l'espace ici pour manœuvrer quand on monte la voile. Sauf que là, les fils sont pas assez longs. Fait que c'est pour ça que je les ai amenés vers le plus près ici. Il va falloir que j'aille acheter des connecteurs pour rallonger le filage pour que les panneaux puissent aller là-bas. Puis ensuite, je vais les fixer correctement dans le toit. Pas que ça bouge, mais au moins on a de l'électricité aujourd'hui. Puis là, ben, les fils... Et voilà les spaghettis, parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop longs, donc trop courts. Puis, je les ai passés par ici, au moins pour aller les connecter. Puis là, je vais faire un trou dans le toit, puis ils vont s'en venir direct ici, qui vont sortir là. Ça fait que ça va être propre. Puis là, ben, on a 226 qui rentrent dans un, 200 dans l'autre. Donc au moins on a du jus. Fait que ça avance bien, je suis bien content. Là c'est les gros panneaux qui sont là. Il faut envoyer sur le bossoir en arrière. Mais là je vais avoir quelques ajustements à faire parce qu'ils sont vraiment gigantesques. Donc je vais acheter des... je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Là. Soit un genre de Canexel, un gros plastique. C'est comme très rigide, très dur. Que je vais pas mettre des lattes comme ça pour être capable d'aller m'attacher dessus. Là, je suis en train de penser à ça, qu'est-ce que je vais faire. Mais ça va bien! Regardez-moi ça, le mess, les amis. C'est tellement pas long à être éparpillé, ce bateau. Ah là 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 là, il y a du stock partout. Mais là, je viens de faire mon trou. On peut voir dehors.
Fait que les fils vont passer dans ce trou-là. Avec j'avais un passe-coque à bord, là. Fait que j'ai pris un passe-coque, that's it, avec du caoutchouc, des deux bords. Ça va être étanche, je vais mettre 5200. Puis c'est protégé en dessous du toit en plus, fait que d'après moi, il n'y aura pas d'infiltration, là. Je vais laisser le capot ouvert pendant une semaine. Quand il va y avoir une bonne pluie, ben, je vais voir si c'est étanche. Fait que ça va passer là-dedans, mes fils, tout bien cachés en haut. Ça va être génial! Fait que là, on attaque les connecteurs, là. Faut que je défasse les fils, parce qu'ils sont trop longs, pour que ça soit vraiment la bonne longueur. Fait que j'ai acheté plein de connecteurs à panneaux solaires. Puis on va couper ça les bonnes longueurs, je me lance là-dessus aujourd'hui. J'ai acheté mes morceaux de bois traités, parce que là, j'ai 1 pouce ici, de trop haut. Fait que les panneaux solaires, ils seront pas plates. Fait qu'en mettant ces... Puis de toute façon, ils dépassent de beaucoup, ils excèdent vraiment, là. Ils arrivent sur le côté ici du Starlink. Puis l'autre bord du radar, il arrive vraiment sur le côté. J'ai même pas un demi-pouce de jeu, là. Fait que ça va fitter parfaitement. Fait qu'on a beaucoup d'ouvrages en fin de semaine. On avance là-dessus. Dans l'épisode de la semaine prochaine... Toutes mes mesures sont parfaites. Ah, je suis tellement fier de moi, là. Yes! Ça fonctionne! Regardez ça, l'énergie qui rentre de moins de péter, Victron!